Mathilde Villain, vous êtes la correspondante de BFM TV à Rome. Effectivement, ce ne sera pas du Vatican que viendront les indiscrétions éventuellement sur les conversations que les deux hommes pourraient avoir, mais on sait grosso modo de quoi ils vont parler. Voilà, exactement. On sait déjà qu'a priori, ils aborderont des thèmes d'actualité internationale. Par exemple, ils parleront sans doute de ce qui s'est passé en Syrie, en Ukraine, en Crimée, puisque le pape François s'est plusieurs fois exprimé depuis le début de son pontificat, notamment sur la question d'une intervention militaire en Syrie à laquelle il était fermement opposé. On sait aussi, parce que Barack Obama a accordé une interview au Corriere della Sera, qu'il devrait parler des enjeux économiques et sociaux, enjeux majeurs de notre époque, selon le président américain qui a dit toute son admiration pour ce pape qui a le courage de parler de ces sujets. Vous le savez, le pape François a dénoncé depuis son accession au trône de pierre les dérives de la finance mondiale, la tyrannie des marchés. Il a appelé les dirigeants du monde entier à être attentifs aux plus pauvres, et donc ce devrait être ces sujets qui devraient monopoliser l'entretien entre Barack Obama et le pape, et non pas comme la dernière fois lorsque Barack Obama avait rencontré Benoît XVI et qu'il s'était concentré sur les questions de morale et de bioéthique, des sujets sur lesquels les divergences de fond sont évidentes entre le président démocrate et le chef de l'Église catholique. Aujourd'hui, le climat semble être bien différent pour cette première rencontre entre le président américain. Poignée de main souriante d'ailleurs, on le voit effectivement à l'écran sourire pour Barack Obama et pour le souverain pontife. Barack Obama qui a laissé sa délégation, on a vu notamment John Kerry, le secrétaire d'État américain qui est catholique, qui est resté dans l'antichambre. Et puis donc voilà, cette photo côte à côte, le pape François souriant, Barack Obama encore plus. Alors on n'est pas sûr qu'il va sortir le téléphone portable pour faire le selfie, le président américain, mais on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle entre l'accueil souriant du pape François pour Barack Obama et l'accueil beaucoup moins chaleureux qu'avait reçu François Hollande dans les mêmes circonstances. Voilà, les deux hommes maintenant sont face à face. On a compris qu'ils allaient parler de politique internationale, d'économie aussi, et pour l'instant, c'est pas la grande discrétion. Voilà, c'est toujours autour de ce fameux bureau. Là, les photographes, les caméras sont encore tolérés. Et puis, il y aura aussi le traditionnel échange des cadeaux. Là aussi, ça fait partie des habitudes du Vatican. Chacun a une petite attention pour l'autre. Il y a aussi souvent des médailles commémoratives pour toutes les délégations. C'est ce qu'avaient eu les Français la dernière fois. Voilà, Barack Obama encore entouré d'une nuée de photographes. Et puis, dans quelques minutes, ce sera le tête-à-tête à chaque fois. On sait que ça dure une petite demi-heure. Mathilde Villain, au-delà de la dimension Vatican-Washington, il y aura aussi une dimension politique au déplacement de Barack Obama en Italie. Voilà, tout à fait. Après sa rencontre avec le pape François, Barack Obama filera au Quirinal, le siège de la présidence italienne, où il déjeunera avec le président italien Giorgio Napolitano. Et puis ensuite, dans l'après-midi, il rencontrera le nouveau président du Conseil, Matteo Renzi, avec lequel il tiendra une conférence de presse. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, le président américain donnera aussi quelques détails sur ces conversations, la conversation qu'il aura eue avec le pape François. Oui, on le disait, Barack Obama et le pape François qui ont en commun la lutte contre les inégalités. Voilà, les caméras qui ont été chassées, entre guillemets, du bureau. On y retournera dans 20 minutes, une demi-heure. Ça sera à la fin de l'entretien. Et on pourra évidemment savoir ce qu'il sait plus